parler aujourd'hui de Jean-Claude Van Damme, qui c'est un superstar qui fait non-li dans le domaine cinéma. Moi, dis nous, c'est parce que c'est pas moi-même seulement qui va parler nous de grande superstar ça. Eh bien, nous parlons en pile secret que peut-être que nous pas connaître de grande superstar ça. Si j'aime te dire nous, c'est parce que mon qui bien placé pour parler de superstar ça, c'est Tongpo from Kickboxer. Eh oui, Tongpo. Bon nom Tongpo, c'est Michel Mohamed Kissi. Monsieur fait 12 septembre 1962 dans le pays Maroc. Monsieur mesure 1m89. Monsieur 16 ans d'enfance, Jean-Claude Van Damme. C'est au-delà que nous avons regardé là. Ils ont grandi ensemble dans le pays Bruxelles. C'est ensemble qu'ils ont été manifesté l'idée pour être capable de devenir superstar international. Maintenant, de nous pour nous suivre vidéo ça jusqu'à la fin pour nous connaître en pile bail que peut-être que nous pas documenté, que nous pas connaître sur Jean-Claude Van Damme. Mais c'est Tongpo que nous avons regardé là qui est mieux placé pour parler en pile aventure, mes aventures que lui était vivre ensemble avec Van Damme. Qui donc, n'a regardé Tongpo là, c'est dans Kickboxer que monsieur était vraiment méchant dans le film ça. Bon, nous regardons les films lui souvent, nous ne devons pas connaître qui Jean acteur a fait, qui côté le passé pour lui là. Mais Tongpo va le dévoiler nous en pile secret que même nous-mêmes nous pas le saisir. Là, on a regardé Tongpo qui était joué rôle One Paredes dans Bloodsport. Là, on a regardé Bolloré que nous connaissons nos bœufs qui a maltraité monsieur là. Aïe, il a cassé bien monsieur, même moi-même qui a regardé, elle fait mal. C'est cinéma, il n'a pas cassé bien le fruit. Après ça, nous jouons Tongpo dans Full Contact que nous connaissons le cœur de Lion. Il était joué Mustapha et monsieur n'a regardé là. C'est-à-dire c'est deux personnages nettement différents. Bon, disons trois personnages. On va regarder Tongpo dans Full Contact là. On va regarder Tongpo qui t'a battu avec Bœuf et Bloodsport. On va regarder Tongpo dans Kickboxer, c'est trois figures. Là, c'est frère monsieur qui était bandit dans le film ça, Full Contact. Ça, c'est Tongpo qui était incarné rôle d'un légionnaire qui était la gare la puissance de Van Damme qui est un déserteur. Là, c'est frère Tongpo que monsieur est. Monsieur, c'est Abdel Kissi. Qui donc, monsieur Sayo, il était ami d'enfance Jean-Claude Van Damme. Qui donc, était branché. Ça, c'est dans le grand tournoi que Abdel Kissi a maltraité Van Damme lui-même. Van Damme lui-même, il a des chances pour passer misère avec tous deux frères Sayo. Ni grand frère, ni petit frère. Mais Abdel Kissi est plus grand que Michel Kissi. D'accord? Après ça, nous venons retrouver Tongpo dans le deuxième film qui c'est Kickboxer 2. Mais Kickboxer 2 avec Van Damme qui était joué, c'est Sacha Mitchell. Là, Tongpo était vraiment méchant. Là, maltraité un petit jeune là. Et jeune, ça n'a maltraité là, c'était ancien élève et acteur, ça que nous avons regardé là, c'est Sacha Mitchell, qui était conseiller monsieur Pal dans club ça. C'est ton club était venu inviter monsieur à aller, puis lui monter sur récif, Tongpo maltraité monsieur, Tongpo sans pitié. Il pas contre monde même habit là prend un coup, il pas là un coup dans le ventre et puis il charge habit là sur tête là et puis il éjecter habit là, c'est un coup un avion, on est capable de dire Tongpo Airlines, billet gratuit. C'est tout ça qui est dans le cinéma. Après ça nous avons Tongpo dans Tour de Death comme bandit, après ça nous avons Terminator Woman, mais tout ce que ça va me faire, Tongpo est toujours derrière, c'est ça que nous parlons connaît Kounia là. Et oui, nous retournons là. Je m'invite à nous suivre, petit bout d'entrevue ça que Van Damme débat journaliste à côté que va le faire connaître quelqu'un pour contre lui, il a été débarqué à Hollywood. Quand un petit jeune de Bruxelles comme ça arrive à Hollywood, comment s'est passée votre arrivée sur place? Ouh, c'était dur. Moi, je suis arrivé, j'avais des contacts de Bruxelles. On m'a donné des contacts. Quand j'ai contacté mes contacts, c'était décontacté. Mes contacts étaient décontactés. C'est comme ça Van Damme toujours parle le plus souvent dans toute entrevue. Entendez, on l'a petit bon entrevue encore. Je suis arrivé seul aux États-Unis. Ah non, Van Damme, on pas arrivé seul aux États-Unis. On est avec Michel Kissi, ami d'enfance. On entendait ça, Michel Kissi, alias Tongpo pour le dire. On a galéré de 82 à 86, c'était vraiment, c'était très dur. C'était très dur, mais il y avait aussi de très bons moments parce que on était des amis d'enfance, ça fait que heureusement qu'on était ensemble à Hollywood. Ben ouais, on était ensemble à Hollywood. C'est-à-dire que c'est pas seulement ici qui a un problème ça, c'est l'homme en général. De toujours oublier les gens qui passaient misère ensemble avec eux, les gens qui étaient toujours avec eux. On nous continue d'entendre. Jean-Claude, à plusieurs moments, il mettait des dates, ok, pour le retour. Si on part. Je dis ok. Quand la date arrive, je dis Jean-Claude, moi je ne redonne pas la queue entre les jambes. Bon, je réussis ou je crève. C'est un des deux. Tu veux retourner, tu retournes seul à Bruxelles.
Est-ce que nous bien entendez? Ça veut dire que Van Damme est arrivé à un point où il était vraiment découragé. Lui, il a fait tout le temps ça. Depuis 82, il dans pays, il a un peu qu'à marcher. 84 à prendre. Et malgré qu'il ait rencontré avec Arnold Schwarzenegger par hasard comme ça, dans Gold Gym, et puis il a rencontré avec Sylvester Stallone tout, dans le moment de tournage, qui donc, Van Damme bat sur liste, ça. Mais, grâce à Chuck Norris, qui a fait sparring partner, ça n'a pas gardé là. Et puis, il a fait le jeu rôle cascadeur dans le film, ça, qui s'est porté disparu. Et puis, par la suite, il devine faire figure en tout dans le film ça c'est Breaking en 1984 avec Van Damme qui boogie là avec Tongpo et Tongpo qui campait bon côté là avec pile cheveux dans tête là et puis chance pour lui bon il vient décrocher premier rôle li dans le film ça No Retreat No Surrender que nous connaissons non vaincre ou mourir malgré belle performance qu'il était dans le film ça étoile l'époque au film briller net et ça fait aller se rencontrer avec le producteur ça qui c'est Menahem Golan pour être capable de décocher un rôle dans un film. Mais ça va marcher, tandis que ça tombe pour faire pour monsieur. C'est alors que Mohamed tente un coup de bluff en avertissant le producteur de sa monumentale erreur. Van Damme est en train de tourner dans Predator, un gros film avec Arnold Schwarzenegger. L'information fait tilt chez Golan, qui demande tout de même à sa secrétaire de contacter la 20th Century Fox pour vérifier ses dires. Ce ne sera pas les premiers escrocs à qui il a affaire. Un agent, par chance mal informé, confirme sans donner plus de détails. Est-ce que nous comprenons son menti que Tongpo te fait pour Van Damme, qui fait Van Damme une salle aujourd'hui à la. Nous, Tongpo son qui court en pile dans sa l'amitié. Son grand homme, que monsieur, son grand nègre. Son, mon cher, respect pour vous, Tongpo. Respect pour vous. Et jusqu'à présent, à chaque fois que Tongpo a l'occasion, l'explique l'histoire, même genre. J'ai rencontré Jean-Claude Van Damme, de son vrai nom, Jean-Claude Van Warenberg, rue Général Theiss, à l'Adeps. Lui, au rez-de-chaussée, faisait son karaté. Moi, dans les sous-sols, je faisais ma boxe. On a lié amitié grâce au sport. Et puis, on avait les mêmes idoles, Bruce Lee et Mohamed Ali. Et voilà, ça nous a préparés pour cette galère qu'on a surtout de 82 à 86, 4 ans vraiment de galère. Je voulais être acteur, mais avant tout, je voulais vraiment que Jean-Claude, j'étais toujours sur Jean-Claude, tu vois. C'était un ami d'enfance et je sais qu'il avait le look, le physique. Moi, c'était lui, quoi. Moi, pas grave. Après, c'était lui. Je me concentrais sur lui. Je mettais tout mon cœur, tout. Et il sait. Est-ce que nous avons qui pour amitié arriver, l'oublier tête li pour capable faire Van Damme avancer, faire Van Damme arriver? Est-ce qu'il y a un pilote monde qui est capable de faire ça? On continue de temps pour parler. Mais qu'est-ce qu'un ami fait? Un ami, un ami, c'est quelqu'un qui veut du bien à son ami. Donc moi, j'essayais de faire du... Je cherchais pas, ni l'agent, le manager, l'entraîneur, j'étais un ami. On a grandi ensemble, et je voulais le mieux pour lui. Je voulais le mieux pour lui. Est-ce que Van Damme comprend? Ou du moins, est-ce qu'il te comprend dans le moment ça ton côté fait pour lui? Est-ce qu'il t'a respecté ça? Est-ce qu'il t'a apprécié ça? On nous continue de Tongpo qu'à parler de déception. Ben, je dois dire que ça n'a pas tourné vraiment comme je voulais, Manu. Tu vois, au départ, Jean-Claude et moi, c'était lui et moi. Il n'y avait personne qui venait entre. Dès le succès, c'était la folie, quoi. Le téléphone sonnait tout le temps. C'était les restaurants. C'était les réceptions, c'était les fêtes, Jean-Claude réagissait un petit peu différemment. Et ça me touchait. Hein, ça me touchait. Je disais, bon, c'est normal avec tous ces gens qui sont autour de lui, etc. Tu sais, j'essayais de m'en faire une idée. Nos chemins se sont séparés, tout simplement. 3 petits points ou point final? Comme tu veux. C'est entre lui, Dieu et moi. Oh, comme c'est triste. C'est pas tout le monde qui comprend le sacrifice pour eux. Les qui ont arrivé, les qui ont fini l'autre amis, ils oublient. En entendant ça, Abdel qui s'était dit dans le cas ça, qui message il était pour Van Damme. En entendant Abdel. Dans la vie, tout est conjoncture. J'ai rencontré JCVD en 1975, alors qu'il s'appelait encore Von Warenberg. Ensuite, je lui ai présenté mon frère, Mohamed Kissi, sans savoir qu'ils allaient devenir inséparables. En 1976, j'avais un ami, Paul Van Damme, homme d'affaires qui me soutenait dans mes compétitions de boxe alors que j'avais 16 ans.
Je les ai présentés à Paul Van Damme qui les a envoyés à Hong Kong pour que Jean-Claude soit le mannequin officiel d'une revue d'habits masculins, Pierre Alexandre. Jean-Claude était photographié, non pas en pose traditionnelle, mais en position de combat, ce qui lui a valu beaucoup de succès. C'est là que l'idée du cinéma a germé. Alors que personne ne croyait en ses chances de réussite, même pas ses plus proches, Mohamed a continué à l'encourager avec l'appui de Paul Van Damme. C'est avec beaucoup de courage et de volonté que Jean-Claude et Mohamed ont réussi à convaincre Menahem Golan de leur confier un rôle dans Bloodsport. C'est en hommage à mon ami Paul Van Damme que Jean-Claude a changé son nom. J'espère que Jean-Claude n'oubliera jamais que dans la vie, tout est conjoncture. Si je n'avais pas présenté JCVD à Mohamed Kissi, si je ne les avais pas présentés à Paul Van Damme, est-ce que toute cette belle carrière aurait abouti? Ce que j'ai vraiment envie de dire à Jean-Claude, c'est « Sois toujours fidèle aux vraies valeurs de la vie, à l'amitié, et garde en mémoire ceux qui étaient toujours prêts à te rendre service quand tu avais besoin d'aide. » Oh oui, c'est pas tout le monde qui comprend ça que l'amitié, qui comprend ça que les amis. Mais Van Damme, mieux vaut tard que jamais. 20 ans après, il ressaisit et il est arrivé réconcilier avec Tong Po. Tout est bien qui finit bien, même si ça a pris 20 ans, chaque monde qui a fait route, mais à nouveau, nous retournons à vivre les bons moments. C'est ça la vie continue. Moi, je crois que nous enjoy nous pendant que nous apprenons pile bagay que nous ne pas connaître de superstar noir qui c'est Jean-Claude Van Damme ensemble avec Michel Mohamed Kissi qui c'est amis d'enfance que nous connaissons sous nom Tong Po. Merci le fait que nous te prêté attention nous. Maintenant nous va toujours continuer sur channel là pour nous rejoindre en pile l'autre émission encore. Ça c'était numéro 1 sur Van Damme, par contre l'autre numéro 2. Red branché, continuez à partager vidéo pendant que nous avec 2-3 belles vidéos Tong Po.